Isabelle Carré, Corinne Maziero, Béatrice Dalle ou Najat Vallaud-Belkacem. 343 femmes, des artistes, des politiques, des féministes qui s'engagent une nouvelle fois pour l'avortement. Donc 12 semaines le délai aujourd'hui. 12 semaines et nous proposons de le passer à 14 semaines. Je pense que c'est à notre portée, que le Parlement s'honorerait de faire à l'occasion de cet anniversaire ce pas, ce progrès. Je tiens à vous alerter que la ville de Poitiers ne compte pas soutenir le sport motorisé. Nous allons donc pour cette année voter une subvention à hauteur de 4 000 €. Le club, créé en 1924, a donc appris par courriel que la ville allait supprimer sa subvention. J'ai pas compris, on n'est pas des pollueurs entre guillemets, vu que, alors c'est vrai, on a besoin d'un avion à moteur pour décoller. Ça fait 15 minutes de vol moteur et après on peut voler 3 heures, 4 heures sans rien consommer, juste avec les courants d'air. La maire de Poitiers a justifié sa décision. Je pense que vous vous rendez pas compte aujourd'hui des rêves en fait des rêves dont on doit préserver les enfants en fait. Enfin, l'aérien c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. On pourrait faire un best-of de toutes les décisions sectaires des maires Europe Écologie Les Verts. Entre fêter Noël, c'est célébrer un arbre mort. Entre non, il ne faut pas que les enfants rêvent de ça, donc on va mettre une machine pour contrôler les rêves des enfants maintenant. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté ELV aux précédentes municipales qui s'en mordent les doigts aujourd'hui, puisque c'est absolument catastrophique ce que nous montrent les maires écologistes aujourd'hui comme vision du monde. C'est une vision triste, austère. C'est une folie qui est révoltante parce qu'entendre un responsable politique dire qu'il faut changer les rêves des enfants, ça m'inquiète au plus profond de moi-même. Je n'ai aucune envie que la maire de Poitiers, ni que quelques responsables politiques que ce soit, et certainement pas les Verts les plus radicaux, changent les rêves de mes enfants. On a la maire de Poitiers qui explique aux enfants qu'ils ne doivent plus rêver d'avion. Et il y a une semaine, on avait la maire de Strasbourg qui finançait, dans le cadre de la construction d'une mosquée, une fédération qui avait des liens... Ça, le gouvernement l'avait financé avant. Arrêtez, c'est une litanie. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur. Sur cette espèce de néo-jansénisme, c'est la mauvaise écologie. Je vous parlais d'environnement à l'instant, il y a clairement la bonne écologie. Néo-jansénisme Écologique, oui. Il y a la bonne et la mauvaise écologie, c'est très clair. L'imaginaire des enfants qui naissent aujourd'hui ne sera pas le même que l'imaginaire des enfants qui sont nés au début du XXe siècle, par exemple, qui aurait pu être marqué par l'imaginaire de l'aérien conquérant, on va dire, et c'est un super imaginaire. Aujourd'hui, ça doit changer et je pense qu'on peut faire rêver les enfants autrement. Monsieur Djebari, il est quoi? Il est ministre des Transports. Mais c'est aussi le lobby de l'aérien au sein du gouvernement. Toute sa carrière, il l'a fait dans l'aérien, en tant que pilote, en tant que créateur. Voilà, il parle d'élucubration autoritaire et moribonde. Voilà. On parle dans cette affaire de subventions qui sont données, je crois, si j'ai bien suivi, vous allez me corriger si ce n'est pas le cas, à une association qui fait les baptêmes de l'air pour les personnes en situation de handicap. Pour les enfants handicapés. Les gamins, il faut qu'ils rêvent d'aller dans les airs. Mais s'ils pouvaient rêver d'aller dans les airs autrement qu'avec du pétrole et imaginer les solutions de demain pour le faire, alors tout le monde s'en portera bien. Entendre qu'un enfant n'aurait plus le droit de rêver, de voler, je trouve ça extrêmement choquant. Voilà, je ne comprends pas qu'un responsable politique puisse dire ça. Maintenant, pourquoi est-ce que vous n'assumez pas, sur l'avion? Si vous dites qu'on est en train de changer d'époque, de changer de priorité, pourquoi est-ce que vous n'assumez pas ça? Mais j'assume parfaitement ça. J'assume parfaitement que dans une ville, on dise je préfère mettre l'argent pour des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances que pour 1% du budget d'un aéroclub. Bernard Tapie et son épouse ont donc été cambriolés la nuit dernière à leur domicile de Comble-la-Ville en Seine-et-Marne. Une opération violente puisque l'homme d'affaires de 78 ans et sa femme ont été attachés et frappés par leurs agresseurs. Quand on sait, et c'est de notoriété publique, que Bernard Tapie est malade et qu'il est souffrant, je trouve que c'est particulièrement abject de le cambrioler, de le ligoter, de le molester. Je sais que c'est des faits qui sont graves, qui sont particulièrement bouleversants, donc je veux leur dire mon soutien et ma solidarité.